Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour la suite de notre livre Comment réussir son référencement web avec internalisation ou sous-traitance du référencement. Donc savoir si vous devez gérer en interne votre référencement web ou s'il faut le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse à votre place. Je suis désolé, peut-être aujourd'hui il y aura du bruit parce qu'il y a des travaux juste à côté et je ne peux pas faire autrement que d'enregistrer une vidéo avec du bruit, avec des meules qui couinent partout. Voilà. Donc on va commencer ce chapitre avec un des premiers points. Donc avant de se lancer vraiment dans le référencement ou de confier cette mission à quelqu'un, soit en interne, soit en externe, il faut déjà réaliser un audit. Donc ça veut dire que quelqu'un puisse passer au travers de votre site, voir les différentes pages produits, la structure du site, comment sont structurées par exemple les pages, donc les catégories par exemple, voir s'il y a justement déjà des liens qui pointent vers vous, donc des backlinks, évaluer justement le trafic qu'il y a aujourd'hui sur votre site. Enfin, il faut faire un petit peu le point, quoi. C'est ça qui est important. Donc pour que vous puissiez avoir après un indice de comparaison, il faut faire déjà le point aujourd'hui. Donc c'est important déjà d'avoir un premier audit qui puisse justement représenter un petit peu l'état actuel de votre site. Et aussi cibler justement la thématique, on va dire au niveau des mots-clés les plus importants, etc. Que le prestataire comprenne bien de quoi il en retourne et puis que vous puissiez vous auto-évaluer en tout cas à ce moment-là. Ensuite, ce qui est important, c'est de définir justement la faisabilité de vos objectifs et de bien définir justement votre attente. Parce qu'une bonne partie des clients, ils disent voilà, nous on va se lancer, on veut des prestations en référencement, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc en gros, ils laissent, je vais dire carte blanche au prestataire, mais ça c'est vraiment pas le top parce qu'après vous vous êtes promené et du coup vous n'avez pas le résultat attendu en fin de compte. Donc il faut vraiment fixer un objectif et il faut aussi que le prestataire fixe avec vous des objectifs, que vous sachiez exactement où vous alliez et que vous puissiez dire voilà à votre prestataire voilà nous notre but c'est par exemple d'améliorer la visibilité des pages de ces produits-là ou de cette catégorie ou de se renforcer sur une certaine thématique par exemple. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de dire voilà, moi je veux être premier dans Google, je veux être deuxième position, etc. Et pire encore, c'est que si le prestataire vous dit oui, oui, ok, on va le faire, quoi. Je pense qu'il ne faut pas faire un raisonnement en termes de position, mais plutôt un raisonnement en termes de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer le site, quels sont les points, on va dire, qui sont améliorables au niveau du référencement, que ce soit au niveau du contenu ou au niveau de la structure technique du site. C'est ça qu'il faut se poser comme question avant même de se dire je veux être devant tout le monde. Voilà. Donc définir les objectifs, ok, et bon, effectivement au niveau du contenu, encore une précision, le contenu, la personne qui est le plus à même, on va dire, de proposer du contenu intéressant et adapté, c'est le marchand lui-même. Si vous demandez ça à quelqu'un, je veux dire, qui ne connaît pas le marché, il va peut-être créer du contenu moyennement pertinent. Donc en ce qui concerne le contenu, la création du contenu, si vous êtes un marchand et que vous faites l'effort de créer vous-même le contenu, il sera toujours plus pertinent que si vous le confiez à quelqu'un d'externe. Donc, adopter un suivi régulier pour le référencement. Donc, c'est important, c'est justement si vous travaillez avec une agence ou avec une personne, il faut qu'il y ait un échange régulier et que ça suive. Ça veut dire que chaque mois, il faut qu'il y ait un rapport ou chaque semaine, on va dire déjà chaque mois, qui en sorte avec une explication de l'évolution, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous devez faire. Parce que moi, je vois régulièrement des marchands qui disent ah oui, oui, nous on a confié la mission, ils font le nécessaire, mais eux-mêmes, des fois le marchand il ne sait pas exactement ce que lui doit faire comme travail. Il dit ah non, on fait de l'optimisation, mais c'est pas vraiment précis. Et quand il demande, on va dire, au prestataire, malheureusement, comme il y a beaucoup de freelance, on va dire, donc quand ils demandent, ses clients s'adressent par exemple à ces prestataires freelance, ils disent oui, oui, on a optimisé, mais ils ne savent pas exactement quelles sont les fiches produits par exemple qui ont été optimisées, s'il a optimisé des catégories, s'il a optimisé d'autres éléments. Et on va dire qu'il y a une certaine
il y a un certain flou en fait dans les éléments qui ont été effectués. Donc en tant que marchand, si vous, même client, si vous êtes le demandeur, il faut vraiment préciser ça un maximum pour éviter justement les mauvaises surprises. Donc là dans le livre ils ont indiqué une petite tranche de prix. Ils disent il faut compter pour le référencement, vraiment un référencement basique, entre 1000 et 3000 euros par année. Donc c'est pour une petite une petite visibilité, on va dire pour une prestation, on va dire de base en référencement. Donc vous voyez, si vous avez déjà 3000 euros pour faire votre boutique et votre référencement, il faut juste oublier. Donc, et en parenthèse, entre 1000 et 3000 euros, donc c'est pas des budgets qui sont vraiment importants. Si vous regardez, on va dire en Suisse, vous demandez à une agence de référencement, ils vont commencer à discuter avec vous entre 4 et 5 000 francs, des agences sérieuses qui proposent vraiment des prestations. Et entre 4 et 5 000 francs, vous n'allez pas avoir un site en première position. Vous allez avoir une connaissance, une étude sur votre dossier, un début de mise en place, et ça s'arrête là. Donc il peut y avoir un intérêt de travailler avec des freelances qui sont moins chers, voire à l'étranger, voire en France, mais il faut que ce soit des personnes qui soient fiables et qui apportent un vrai retour et puis qui soient disponibles. C'est ça la grosse difficulté aujourd'hui pour trouver des personnes de ce type. Et donc il y a une mention aussi, attention au je sais tout, voilà, les référenceurs qui savent tout, hein, j'en vois passer beaucoup. Donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de Google, on sait ce qu'il attend, mais on ne connaît pas toutes les règles. La règle de base est simple, c'est Google veut du contenu unique, intéressant, pertinent, aimé des utilisateurs. Pas besoin d'avoir fait l'université pour comprendre ça. Après, au-delà de ça, il y a toute la partie technique qui entre en compte, mais vous pouvez mettre quelqu'un de très mauvais qui crée un contenu très intéressant, donc quelqu'un de mauvais au niveau de la technique, qui crée un contenu très intéressant, 10 articles par jour. Au bout d'un moment, il est obligé d'être visible dans Google. Donc, je pense que le frein principal, c'est une histoire surtout de contenu et de pertinence du contenu. Aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, le frein principal. Donc informez-vous, pratiquez de la veille, oui, parce que si vous êtes un e-commerçant, ce qui est important, c'est que vous sachiez de quoi on vous parle. Donc il est important de suivre quand même des sites qui parlent de référencement et, par exemple de suivre par exemple sur Twitter l'actualité concernant le référencement web. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites marques comme ça, je m'aperçois, c'est les stores et le reflet, et on va faire quand même avec. Voilà. Alors, il y a une petite interview avec les pages jaunes dans le livre. Et les pages jaunes, si jamais, c'est un genre de annuaire à la locale.ch, mais pour la France. Et ce qu'ils disaient, c'est que eux, quand ils doivent faire un changement, par exemple même un changement de titre de page, eh ben, ça leur prenait avant au moins 3 mois, quoi. Genre juste pour décider le changement, mettre le titre en place, etc. Parce que c'est des grosses structures, et dès qu'ils veulent faire une petite optimisation, c'est tout un processus compliqué au niveau de, on va dire au niveau de la partie administrative. Voilà. Et eux, par exemple, typiquement Page Jaune, qui est une grosse entreprise, ben, ils travaillent beaucoup avec de prestataires externes, donc des freelances externes. Donc pour dire qu'il y a quand même un potentiel auprès de ces prestataires et qu'il y a un intérêt à travailler avec eux. Il y a des qualifiés et pour un prix réduit. Donc on nous parle aussi d'avoir un interlocuteur unique, parce que c'est vrai que dans ces agences où vous avez beaucoup de personnes en interne, des fois vous devez jouer au ping-pong, donc c'est difficile de joindre la personne, etc. Ce qui est vrai justement quand vous avez une agence de multiples personnes, mais aussi quand vous avez un seul interlocuteur, des fois même un freelance ou à l'étranger, à mon avis, c'est pas toujours plus facile non plus de le joindre. Donc, ce qui est important, c'est de trouver une personne de confiance avec qui vous pouvez travailler et qui soit atteignable et qui soit, je pense, honnête avec le client. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, ouais, toujours dans cette même mention, donc définir un objectif clair et précis avec le client pour qu'on sache de quoi il en retourne et dans quelle direction on va. Le problème des freelances, une bonne partie, c'est on prend le mandat coûte que coûte, peu importe les conditions. Et après, au niveau du suivi du projet, ça se dégrade assez vite, où il n'y a pas de suivi, pas de répondant. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc avant de choisir un prestataire, donc il y a des recommandations. Donc est-ce qu'ils ont compris vos attentes, aussi est-ce qu'ils comprennent les articles que vous vendez, hein, donc
Ça, c'est important qu'ils aient une idée aussi du secteur d'activité. Donc, c'est important d'avoir un échange téléphonique avec eux, etc., que vous puissiez quand même discuter la moindre. Et donc aussi qui propose une solution adaptée à votre budget, quoi. C'est ça. Ça, c'est le plus délicat parce qu'aujourd'hui, des fois, il y a des clients qui prennent des petites prestations pas chères. C'est adapté effectivement à leur budget, mais bon, bah, au niveau du retour sur investissement, c'est pas toujours forcément ce qu'ils veulent. Moi, ce que je dirais, c'est que même si vous avez un petit budget, vous pouvez obtenir des retours intéressants, mais ce qu'il faut, c'est, si vous avez un petit budget, bah, vous optimisez une petite chose. Voilà. Une petite chose, mais bien. On ne peut pas tout faire. Ça, c'est vraiment logique, quoi. Euh, donc, sur la suite, quels ont été les autres points? Donc, éviter trop de promesses. Bon, ben, ça, c'est le classique du référencement. Euh, Toutes les boîtes en référencement vont proposer des prestations plus prestigieuses les unes que les autres. Aujourd'hui, moi de mon côté, par exemple, quand les clients me demandent des prestations en référencement, je leur dis, moi je peux vous donner les conseils à suivre pour optimiser le site. Il y a certaines choses qui est possible de faire, mais je ne peux pas me proposer en tant que référenceur, tout simplement parce que déjà les clients aujourd'hui ils veulent des garanties. Et des garanties aujourd'hui, moi personnellement, je ne pourrais pas leur en donner. La plupart des agences proposent du AdWords parce que voilà, ils ont un retour d'investissement rapide. Pour ce qui est du référencement naturel, personne ne peut proposer une garantie là-dessus, quoi. On peut optimiser les choses, voir ensuite ce qui se passe, mais on ne peut pas planifier une position en fonction d'un budget qui sera alloué. Ensuite, fréquence des retours de suivi, donc ça c'est toujours dans le choix du prestataire. Euh, c'est important de mesurer les réponses que la personne elle donne. Donc si vous posez une question dans quel délai la personne vous répond, essayez aussi de contacter plusieurs fois la personne par téléphone pour voir s'il vous rappelle, pour savoir s'ils vous répondent. Parce qu'une fois que vous êtes lancé après avec un contrat, c'est plus difficile justement de pouvoir se rétracter. Bon, après, il y a un chapitre qui concerne vraiment les garanties. Bon, aujourd'hui, personne ne fournit de garantie concernant le référencement. Donc, même si vous prenez du référencement naturel, vous payez 4-5 000 francs pour du référencement naturel, c'est certainement un prix important pour vous, enfin, sortir un tel budget, mais vous ne pouvez pas plancher sur un positionnement suite à cet investissement, quoi. Donc une mention aussi que personne connaît vraiment les algorithmes de Google, donc on se base toujours sur des suggestions. Donc les agences qui vous disent on sait exactement ce qu'on fait et on connaît parfaitement Google, bon, il y a toujours quand même une marge de manœuvre. Je pense qu'il faut rester quand même humble face à Google, hein. Il y a aussi des paramètres liés à la géolocalisation et au comportement des utilisateurs, et ça c'est très important parce que quand vous travaillez avec un prestataire étranger, si je prends par exemple entre la Suisse et la France, il y a quand même des différences euh, au niveau de la manière dont on va communiquer avec le client. Et aussi, des fois les prestataires français ils font toujours des recherches, on va dire, par rapport à la partie française, sans tenir compte en fait de la partie de localisation suisse. Et ça peut aussi avoir une incidence. D'où l'intérêt de pouvoir travailler des fois avec aussi des freelances suisses en référencement, mais là c'est plus difficile déjà à trouver des personnes qualifiées. Je veux dire aussi que la Suisse c'est plus petit, donc moins de prestataires disponibles, et le freelance suisse en référencement, c'est vrai que c'est pas les profils euh, les plus répandus en fait actuellement en Suisse. Donc là il y a encore une mention, donc 500 à 2000 euros pour une prestation basique. Donc j'ai bien dit basique, hein. Pourtant pour certaines personnes c'est un budget important déjà pour des petites boîtes. Donc, donc ça c'est une petite information. Après on parle du référencement gratuit, donc les inscriptions des annuaires et tout ça, toutes ces prestations. Si vous inscrivez dans des annuaires, ça peut être bien de le faire dans des annuaires, on va dire, liés à votre thématique, et puis peut-être un ou deux annuaires intéressants. Mais c'est pas ça qui va faire, on va dire, basculer votre référencement. Donc
Le référencement, où il faut travailler, c'est surtout à la source, ça veut dire sur le site et son contenu. C'est ça qui va jouer un rôle surtout. Il y a encore un petit point, c'est au niveau des liste des prestataires pour référencement. Je vais juste prendre la page. Je vais quand même vous donner où trouver une liste de prestataires de référencement. Donc là, ils ont donné. Je vous laisse juste regarder ici. Vous avez les deux liens. Si jamais je les mettrai en fait dans la vidéo. Donc ça c'est des prestataires, j'imagine français. Hein. Oui, c'est un prestataire français qui propose justement du référencement. Et comme ils sont dans ce livre, et ils sont forcément approuvés. Et voilà en fait un petit peu pour ce chapitre. Bon, finalement, il n'y avait rien vraiment de théorique. Ici, c'était plus pour la recommandation. Donc, si on fait une petite synthèse de tout ça, bon, il y a aussi des interviews de personnes qui travaillent dans des entreprises, etc. Mais là, il n'y avait pas vraiment d'éléments intéressants à ressortir. Ce que je dirais, c'est pour une petite entreprise, aujourd'hui, de ce que je vois, les petites boîtes, je parle pour la Suisse, donc beaucoup sous-traitent, on va dire, ils demandent des prestations à des freelances français. Dans la plupart des cas, je dois avouer que les clients sont rarement satisfaits parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé les bonnes personnes. Après, vous avez une gamme au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on fait appel à des agences web déjà qui sont spécialisées sur le référencement ou des agences justement plutôt SEO. Là, les retours ils sont déjà plus intéressants, mais le budget à sortir aussi plus important. Et des fois, le retour sur investissement, il n'est pas tout de suite là. Le client il se pose la question si c'est vraiment son travail qui est valorisé ou bien si c'est le travail de l'agence. Donc, pour dire que plus vous investissez, forcément, ça c'est toujours un plus pour vous, mais il n'y a pas forcément toujours le retour attendu. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a plus souvent de clients, on va dire, insatisfaits des prestations en référencement que de clients satisfaits. Ça, c'est ma constatation. Parce que, on va dire, l'évolution est toujours assez lente, elle n'est pas tout le temps mesurable et il faut le faire sur le long terme. Et il y a des clients qui se lassent très vite, c'est ça un peu la difficulté. La dernière recommandation que je pourrais faire, c'est je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert, on va dire aujourd'hui, en référencement, parce que le référencement, il s'appuie, selon ma théorie, selon de ce que j'observe, c'est le contenu. Donc, on peut être... moi, mon bilan, c'est si vous êtes par exemple un journaliste, vous avez de fortes chances d'être meilleur, on va dire même qu'un référenceur qui veut bidouiller parce que vous créez du contenu unique et intéressant. Et à partir d'un certain moment, à partir d'un certain volume de pages, si c'est travaillé correctement, vous ne pouvez pas garder un site dans l'anonymat. Plus il y a de pages, plus il va s'étendre, plus il va être partagé, puis il va être potentiellement vu. Et il n'y a pas de possibilité en fait d'échappatoire. Donc, ce que je dirais aux marchands, c'est essayer de trouver de la volonté pour créer du contenu dans votre site. Ça vous prendra du temps. Ça ne nécessite pas de compétences particulières, si ce n'est de générer peut-être des idées pour la création. Et je pense que c'est ça vraiment qui peut vous aider à passer devant des concurrents. Donc, dans le cas d'un marchand, de créer vraiment du contenu dans ses fiches produits, du contenu annexe par le biais d'un blog ou de pages, et de le faire de manière régulière. Voilà. Donc c'était tout pour ce chapitre, rien de très technique, plus on va dire un peu réflexion là-dessus. Donc maintenant, chacun va pouvoir méditer sur la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.